conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques est propriétaire de l'équipement touristique Train de la Rhune, créé en 1924. C'est un des 4 trains crémaillères de France. Le Train de la Rhune fait partie des sites les plus visités des Pyrénées-Atlantiques. Il transporte environ 350 000 visiteurs par an. Aujourd'hui centenaire, cet équipement devait faire l'objet d'investissements lourds sur la voie et les trains pour continuer à être exploité en toute sécurité. En novembre 2021, les travaux de renouvellement de la voie ferrée du Train de la Rhune ont débuté. La première phase de ce projet unique porte notamment sur la sécurisation de la voie au niveau de la roche percée. La pose de 2 pieux d'ancrage en acier et béton a permis l'installation d'un grillage plaqué à la roche. En parallèle, les ouvrages d'art permettant l'écoulement naturel de l'eau ont été rénovés. Ces travaux étant situés sur un site naturel classé, les plantes protégées ont été signalées ou déplacées dans des zones protégées. Les amphibiens présents ont été recensés et ont fait l'objet d'une attention particulière. Certains d'entre eux ont été regroupés aux Trois Fontaines, une zone humide naturelle exceptionnelle. En parallèle, la phase de travaux destinée au changement complet des rails du train s'est poursuivie tout au long de l'hiver 2021. À mon avis, là, faut pas toucher alors s'il y a 260 déjà. Les ouvrages d'art et fossés ont été complètement rénovés afin d'assurer la stabilité de la voie centenaire. Ces ouvrages assurent le bon cheminement de l'eau et facilitent le franchissement des fossés par les animaux. Une partie des nouveaux rails a été déposée le long de la voie existante. Le 28 juillet 2022, le nouveau locotracteur a été livré à la gare du train. Ça 100 ans qu'on vivait avec les mêmes locomotives électriques. Là, on aura un locotracteur hybride, diesel, électrique. Donc, on pourra à tout moment aller dépanner le train qui sera bloqué en ligne. Et pendant les travaux, on pourra travailler très sereinement. Tout le monde l'attendait et tout le monde est prêt aujourd'hui à cette réforme qui sera très importante dans le cadre d'une modernisation qui est absolument indispensable par rapport à la protection de l'environnement. On va continuer à cohabiter plus facilement. Grosso modo, l'axe de la locomotive sur mon pâté ici. Le locotracteur hybride diesel-électrique autonome, spécialement fabriqué pour le Train de la Rhune, est opérationnel. Il a permis la réalisation des travaux de renouvellement de la voie et servira à l'avenir pour la maintenance. Fabriqué sur mesure en Suisse, ce nouvel ange gardien assure également les missions de secours. Le Train de la Rhune est resté ouvert au public tout l'été 2022. Les travaux ont repris dès septembre 2022 avec la dépose de la voie centenaire. Les 4 km et 200 mètres de rails et crémaillère ont été enlevés.
Proche de la gare, un nouveau tronçon a été réalisé afin de poursuivre les essais et réglages du locotracteur. Le remplacement des rails s'est poursuivi tout au long de l'hiver. En parallèle, une autre équipe a assemblé les traverses et les rails. Une fois l'alignement et la mise à niveau contrôlés, le rail à crémaillère a été installé. Enfin, le ballast a été réparti pour apporter stabilité et appui à la nouvelle voie ferrée. « 39 personnes ont travaillé quotidiennement en altitude. La souplesse de la nouvelle crémaillère a permis d'épouser parfaitement le tracé historique. Durant les semaines qui ont suivi, les ancrages en béton et réglages par les équipes ont été effectués. En 2023 et 2024, les travaux de renouvellement de la voie du train se sont poursuivis intensément. C'est avec fierté, avant la réouverture au public au printemps 2024, que les équipes en charge du montage des rails ont atteint le sommet. 100 ans, ils nous garantissent 150 ans de vie, vu la qualité des matériaux et la solidité de ce qu'ils ont posé. La manière aussi, il y a certainement aujourd'hui des normes bien plus scrupuleuses qui ont été adaptées à ce petit train et à la pose de ces rails. Un résultat comme ça, dans les délais, dans les termes, dans la qualité, dans la sécurité, on n'a pas eu d'accident, on n'a rien eu, vraiment. C'était un résultat fantastique aussi pour nous et le jour, la journée, je pense qu'il souligne ce résultat. On est à 1200 km de chez nous, mais là on a trouvé vraiment une ambiance de coopération, d'aide aussi avec EPSA, c'est tout très bien allé parce qu'on a compris qu'on vraiment on allait tout dans la même direction. Ce qu'on vous proposait symboliquement, c'est qu'on serre par deux personnes, parce qu'il faut être deux sur la clé à tire-fond. On serre le système d'attache, donc il y a 6 attaches par traverse. Il y a la traverse du propriétaire, le CD64 et l'exploitant, CD64 EPSA. Moment symbolique et je crois en même temps beaucoup de joie parce qu'on a à la fois tenu la distance en termes de planning, on a vu la qualité du travail qui a été effectué, le respect environnemental et je trouve que ceci est quelque chose de très conséquent pour le petit train dans la Rune et ce qu'il représente pour le Pays Basque. Là, on a eu la chance d'avoir Lidio, notre chef de chantier, qui est super pour trouver vraiment les bonnes choses. Il a donné la possibilité d'intégrer plusieurs entreprises. On a trouvé beaucoup de gens locaux qui se sont passionnés aussi comme nous pour cette réalisation. Et là, on a vraiment pu travailler d'une façon très productive, très professionnelle pour avoir un très bon résultat à la fin. Quand j'apprends aujourd'hui que des saisonniers qui n'avaient aucune qualification se sont fondus dans le moule avec l'entreprise qui elle-même souligne la qualité de leur travail et de leur implication, je crois que ça veut dire beaucoup. Et ça veut dire qu'à un moment donné, au-delà du symbole, du patrimoine, il y a l'humain derrière. Si on a bien compris déjà au début, la Rune c'est un symbole pour les Basques et nous on est fiers d'avoir pu maintenir cette belle relation avec cette montagne. Les dernières traverses de la nouvelle voie du train ont finalement été assemblées. Le train de la Rune a rouvert au public pour la saison estivale le 3 juin 2023.